Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith. Je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec un Faith Talk. Et comme tu as vu dans le titre de la vidéo, on va parler d'excellence ou d'ego. Avant de commencer la vidéo, je t'invite à regarder en barre d'infos parce qu'en barre d'infos, je te laisse toujours toutes les informations dont tu as besoin, que ce soit les versets bibliques que j'utilise en support, que ce soit les vidéos qui sont reliées à la vidéo, donc qui vont t'aider à aller plus loin dans la réflexion, ou que ce soit la prière du salut, ou alors les vidéos que je te conseille de regarder si jamais tu veux aller davantage en profondeur avec ta relation avec le Seigneur ou si tu veux commencer une relation avec le Seigneur. Donc, je t'invite vraiment à regarder dans la barre d'infos s'il te plaît parce que je prends du temps pour remplir la barre d'infos et pour en avance répondre à certaines questions que tu pourrais peut-être avoir. Donc voilà, j'ai décidé d'axer la vidéo autour de la question: qu'est-ce qui te motive? Est-ce que ce que tu fais, tu le fais parce que tu es motivé par un désir d'excellence ou est-ce que tu le fais parce que tu es motivé par un désir de satisfaire ton ego? Et pendant que je préparais cette vidéo, j'ai eu envie de taper en fait dans la Bible, sur la Bible en ligne, donc Enseigne-moi Bible, et j'ai tapé en fait le mot excellence, tout simplement. J'ai tapé le mot excellence et j'ai tapé le mot orgueil parce que l'ego s'apparente aussi à de l'orgueil. Parce que de toute façon, ego c'est comme le diminutif d'égoïste et généralement on est quelqu'un d'égoïste quand on est rempli par de l'orgueil, etc. Donc j'ai tapé excellence et j'ai tapé orgueil. Donc on va commencer d'abord avec l'excellence. Pour toutes les personnes qui lisent la Bible, vous savez que quand on parle d'excellence dans la Bible, généralement, ça nous renvoie à l'amour. Et il y a deux versets bibliques qui sont remontés principalement. C'est 1 Corinthiens 12, 31 où Paul il parle en fait des dons spirituels et il dit aux Corinthiens que je vous invite vraiment à aspirer aux dons spirituels tous autant qu'ils sont parce qu'ils sont utiles à l'édification du peuple. Mais sachez que vous pouvez aspirer aux dons spirituels, vous pouvez aspirer à recevoir tous ces dons-là pour pouvoir vraiment manifester la gloire de Dieu. Mais sachez que, et il dit, donc 1 Corinthiens 12, 31, il dit: aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et le deuxième verset qui est sorti quand j'ai tapé excellence, c'est Colossiens 3, 14. Colossiens 3, 14 qui dit: 13 à 14 dit: supportez-vous les uns les autres et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement de même que Christ vous a pardonné, vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection, ou encore d'autres versions disent de la charité, et la charité ici pour l'amour, donc revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Donc je t'invite aussi à faire ce petit exercice là. Tu vas dans la barre de recherche et tu tapes excellence et tu vas voir tous les versets bibliques qui sont sortis et tu constateras en fait que dans la Bible l'excellence est toujours associée soit à l'amour, soit à un titre honorifique qu'on donne à quelqu'un. Son excellence Père, pour référer à une personne, un roi ou à une personne qui est hautement placée en fait dans la société, tu vois. C'est ce que j'ai remarqué. On va continuer et je vais te donner la définition du mot excellence. Donc selon le dictionnaire, l'excellence est un degré éminent de perfection. L'excellence est aussi le plus haut degré de quelque chose. Donc, ça veut dire que quand on voit dans la Bible que l'excellence est toujours principalement associée à l'amour, selon Dieu, selon la Bible, qui est la parole de Dieu, agir avec excellence, c'est agir par amour. C'est agir dans l'amour. C'est faire tout par amour. Par amour pour Dieu, par amour pour les personnes pour qui on le fait. Mais toujours en majorité et principalement par amour. Ça veut dire que mon frère, ma soeur, quand tu dis je travaille par excellence, je travaille avec excellence, je travaille dans l'excellence, ça veut dire que ta motivation première, c'est l'amour que tu as pour Dieu. Ta motivation première, c'est le désir que tu as vraiment que Dieu soit fier de toi. Ta motivation première, c'est de témoigner en fait l'amour que tu as pour Dieu au travers de ce que tu fais. Quand tu es au travail et que le patron n'est pas là et que tous les collègues sont en train de crier, sont en train de danser, ne bossent pas, etc. Toi, tu décides de bosser comme si ton patron était là parce que tu as conscience que ton premier patron, c'est le Seigneur. Parce que tu as conscience que ton premier employeur, c'est le Seigneur. Et parce que tu as conscience que ses yeux sont toujours sur toi et que tu as décidé dans ton cœur que tout ce que tu feras, tu le feras par amour pour lui et pour la gloire de son nom. Bibliquement, selon la Bible, agir par excellence, travailler avec excellence, c'est travailler avec la conscience de Dieu en nous et travailler, faire tout pour la gloire de Dieu et faire tout
par amour pour Dieu. Parce que quand la Bible nous dit que Jésus-Christ reviendra chercher une épouse sans tache ni ride, Jésus-Christ reviendra chercher des personnes qui l'ont vraiment aimé de tout leur cœur. Jésus-Christ reviendra chercher des personnes qui ont décidé de marcher par la voie la plus excellente, c'est-à-dire de marcher par l'amour. C'est pourquoi on voit aussi dans les 2 premiers commandements, et qui sont les 2 commandements où Jésus a dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, parce que en ces commandements se retrouve toute la loi et les prophètes. Donc la voie par excellence selon Dieu, c'est l'amour. Donc selon Dieu, travailler avec excellence et par excellence, c'est travailler pour sa gloire et par amour pour lui, en ayant toujours conscience et en ayant toujours le désir et la volonté de vouloir être agréé par lui. Donc, on a vu ce que c'est de travailler par excellence. Maintenant, on va voir ce que c'est de travailler par ego, qui, en mon sens, est généralement ce qui anime beaucoup de personnes. Quand tu entends les gens dire: ouais, on veut travailler par excellence, on veut tout faire par excellence, etc., etc., et que tu observes davantage de plus près, tu te rends compte en fait que ce n'est pas l'excellence, c'est-à-dire ce n'est pas l'amour pour Dieu, l'amour de Dieu qui les motive, mais plutôt en fait des désirs égoïstes de vouloir se mettre en avant, des désirs égoïstes de vouloir se prouver qu'ils sont capables de faire des choses, des désirs égoïstes de vouloir faire en sorte que les hommes les repèrent pour qu'on puisse leur donner des postes stratégiques, pour qu'on puisse les propulser. Et je parle ici dans tous les domaines de notre vie. Dans tous les domaines de notre vie. Tu vois, tu te rends compte en fait quand tu observes vraiment de plus près que ces personnes-là ne travaillent pas par excellence. Elles travaillent par ego. Alors oui, elles font les choses de manière propre, carrée, précise. Mais ce n'est pas par amour pour Dieu. Mais c'est par amour pour elles-mêmes. Et pour nourrir leur ego. Donc on va voir la définition d'orgueil, parce que je te disais que dans le champ lexical de l'égoïsme, tu retrouves l'orgueil. Donc l'ego désigne la représentation et la conscience que l'on a de soi-même. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est rempli d'un fort ego, quelqu'un qui a un ego vraiment, comme on dirait, surdimensionné, c'est quelqu'un vraiment qui ne se prend pas pour n'importe qui. Donc voilà, généralement quand on dit que quelqu'un est rempli d'ego et que quelqu'un a un ego surdimensionné, c'est quelqu'un qui ne se prend pas pour n'importe qui. Donc pour illustrer ça, on va voir Philippiens 2, 3 à 4. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. Ceci définit et décrit bien la personne qui aime son prochain comme soi-même et qui pense d'abord à l'autre avant de penser à lui-même, qui parce qu'il aime Dieu de tout son cœur, cherche les intérêts de l'autre avant de chercher ses propres intérêts, et qui est donc le contraire de l'ego. C'est avoir vraiment une haute estime de soi-même en fait finalement, tu vois. Et l'Ecclésiaste 4.4 dit: j'ai découvert aussi que les humains peinent et s'appliquent dans leur travail uniquement pour réussir mieux que leurs voisins. Cela encore n'est que fumée, course après le vent. En fait, comment reconnaître que quelqu'un travaille par excellence ou que quelqu'un travaille par ego? Quelqu'un qui travaille par excellence, en fait, ne cherche pas son propre intérêt, ne cherche pas à être vu, ne cherche pas à être reconnu, ne cherche pas à ce qu'on l'applaudisse, à ce qu'on l'acclame, n'essaye pas de faire des mouvements par stratégie, tu vois, n'essaye pas de faire des choses pour qu'on puisse l'encenser et le lever. Alors que quelqu'un qui travaille par ego, à contrario, travaille pour toutes ces raisons-là, parce qu'il veut se faire voir, parce qu'il veut se mettre en avant, parce qu'il est en rivalité, parce qu'il est en compétition, parce qu'il veut faire mieux que X, Y ou Z. Donc, moi, en fait, au travers de cette vidéo, je veux encourager chacun d'entre nous à examiner nos motivations, à examiner nos cœurs, parce que excellence, c'est un mot de notre siècle, en fait. On vit plus que jamais, on vit plus que jamais, en fait, dans une société, dans une ère où vraiment on est à la course à qui fera mieux qu'eux, qui sera mieux qu'eux, qui amènera mieux qu'eux, qui fera mieux qu'eux en fait, où les gens sont tout le temps en compétition, peu importe les domaines de nos vies, où les gens sont tout le temps en compétition. Et ce n'est pas une façon de penser en fait, une façon de faire qui devrait nous animer en tant qu'enfants de Dieu. Donc, j'invite chacun d'entre nous vraiment à examiner ses motivations. Ce que tu fais, tu le fais par excellence ou par ego? Tu le fais par amour du Seigneur ou par amour de toi? Tu le fais par amour du Seigneur ou par amour du siècle présent? Tu le fais par amour du Seigneur ou par amour des acclamations des hommes autour de toi? Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Peu importe
la chose que tu es en train de faire, peu importe ce que tu entreprends. On est dans une génération où les jeunes font davantage de choses, sont davantage mis en avant. On a des jeunes qui sont milliardaires à 21 ans, on a des jeunes qui sont entrepreneurs depuis l'âge de 17 ans. On a tout ça en fait. On a toute cette génération-là vraiment de jeunes qui, you have to be a boss lady, you have to be young and boss, you have to be 25 years old and have it this and that and blah blah blah, you have to be a millionaire by this time. Examine en fait, examinons nos motivations et regardons en fait pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait. Et si jamais mon frère, ma soeur, tu te rends compte que ce que tu fais, tu ne le fais pas vraiment par amour pour Dieu, mais tu le fais par amour de toi-même et par amour du siècle présent, par amour du quand dira-t-on, etc. Repens-toi, demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur et prends la décision de désormais te laisser enseigner, te laisser rééduquer par lui afin que tu aies vraiment la bonne notion des choses et que tu sois toujours motivé par les bonnes raisons. Je termine donc avec Proverbe 3, 5 à 7 où le Seigneur dit: ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends et il guidera tes pas. Ne te fie pas à ton propre jugement, mais soumets-toi au Seigneur et détourne-toi du mal. Ensuite, Psaume 127, 2 qui dit: c'est en vain, vous aussi, que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous peinez à gagner votre pain. Le Seigneur en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Romains 12, 16 qui dit: vivez en bon accord les uns avec les autres. N'ayez pas la folie des grandeurs, mais acceptez des tâches modestes. Ne vous prenez pas pour des sages. Donc, en fait, je termine avec ces versets vraiment pour que tu puisses comprendre que ce que je sais que généralement, on se dit, travaille vraiment avec excellence, fais de ton mieux, donne tous tes efforts et travaille dur, etc. pour atteindre ce que tu veux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la sagesse de Dieu, c'est pas la sagesse des hommes. Les façons de penser de Dieu sont au-dessus des façons de penser des hommes. Donc, vraiment, moi, je veux nous encourager à nous atteler vraiment à vouloir faire la volonté de Dieu, à nous atteler à vouloir avancer selon la sagesse de Dieu, à nous atteler à vouloir vraiment travailler par excellence, parce que, et comme j'ai dit, excellence égale amour pour Dieu, parce que dès lors que on décide d'appliquer Matthieu 6,33 dans notre vie, c'est-à-dire où le Seigneur dit: cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice et toutes ces choses te seront données par-dessus, dès lors qu'on s'applique vraiment à vouloir travailler avec excellence par amour pour le Seigneur, alors il y a des choses dans lesquelles on n'aura même pas besoin de s'efforcer. Tu as vu là, Psaume 127, 2 dit: c'est en vain que vous travaillez et que vous faites couler votre sueur pour des choses que le Seigneur donne à ses enfants même pendant qu'ils dorment. Ça veut dire en fait que on ne travaille pas pour mériter des choses. Parce que travailler pour le mérite, en fait, c'est vouloir nourrir son ego. Alors que travailler pour plaire à Dieu, comme je le disais, c'est travailler par excellence et par amour pour Dieu. Donc, sortir vraiment de ce système de pensée, de réflexion, de se dire que si je ne bosse pas dur pour avoir ce que je veux, pour mériter ce que je veux avoir, alors ça ne sert à rien. Je suis pas en train de dire ici qu'il faut pas bosser dur. Non, il faut bosser dur, mais il faut bosser dur selon le Seigneur et toujours mettre sa confiance, non dans la force de son travail, non dans ses capacités à faire les choses, mais dans la volonté de Dieu pour nos vies, dans l'action de Dieu pour nos vies. Parce que c'est quand Dieu lui dit qu'il donne pareillement à ses enfants qui dorment, ça veut dire en fait que la grâce de Dieu coule sur nous et la faveur divine de Dieu coule sur nous. Et la faveur divine de Dieu, la grâce de Dieu, elle est imméritée. Ça veut dire qu'on ne fait rien pour mériter ça. On ne fait rien pour mériter la grâce de Dieu. On ne fait rien pour mériter la faveur de Dieu. La faveur de Dieu coule sur nous. Sa grâce coule sur nous parce que nous sommes ses enfants et parce que nous l'aimons de tout son cœur en fait. C'est ça que ça veut dire. Donc moi je t'encourage, comme je disais encore, je nous encourage à sonder nos cœurs et à vraiment décider de revenir au Seigneur si tel n'était pas le cas, si on n'avait pas la bonne vision de ce que c'est véritablement l'excellence et de se repentir pour toutes les personnes qui, au travers de cette vidéo, vous vous rendez compte que effectivement vous avez fait les choses plutôt par ego que par excellence, de vous repentir et de demander vraiment au Seigneur de vous renouveler, de vous transformer afin que vous puissiez être transformé vraiment par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez comprendre en fait comment est-ce que Dieu voit les choses et vous laisser conduire en fait par la façon de Dieu de voir les choses et non par la façon de ce monde de voir les choses. Et pour aller plus loin, comme je disais, regarde dans la barre d'infos et je t'invite à aller plus loin dans la réflexion vraiment en étudiant Deutéronome des chapitres 29 à 31 et tu comprendras vraiment que à la fin de la journée, Dieu en fait il nous donne toujours le choix. Chacun est libre, chacun d'entre nous est libre de travailler par excellence pour le Seigneur ou de travailler par ego pour nous-mêmes. Dieu nous donne le choix. Il nous dit toujours tu es libre de choisir. Mais moi je te conseille de choisir la voie par excellence
qui est l'amour. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo aura su te parler, que cette vidéo aura su t'encourager, que cette vidéo aura su te bénir. N'hésite pas à la partager autour de toi pour bénir un frère ou une soeur. Moi, je te remercie encore une fois de plus d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. God bless you and faith it till you make it. Bye.